Sa royale silhouette trône dans le port de Long Beach depuis près de 60 ans. Le Queen Mary ne prend plus la mer, mais son histoire, riche et tumultueuse, attire chaque jour des centaines d'admirateurs venus passer la nuit à bord. Je n'avais jamais vu un navire pareil dans ma vie. Par moments, je m'imagine habillé en vêtements d'époque. Embarquez avec nous à bord de cette légende des océans. Bonjour, bienvenue à bord du Queen Mary. Nous sommes ravis de vous avoir. Qui a eu l'idée de venir passer la nuit à bord? Mon mari. Ah, votre mari. Ce couple embarque pour la première fois. Et pour les néophytes, le défi ici, C'est par là. c'est d'abord de se repérer. C'est un grand bateau. Oui, mais on y est presque. Entrer dans une suite du Queen Mary, Voilà la chambre. c'est un peu ouvrir un livre d'histoire. Pour 200 $ la nuit, c'est exactement ce que ces Californiens sont venus chercher. Vous êtes immédiatement projeté dans le passé. Cela vous fait penser à quoi? Honnêtement, au Titanic. Et à bord, ils sont quelques-uns à avoir la même impression. En particulier dans l'ancien salon des passagers de première classe, dont les dorures et les boiseries semblent familières, avec sa touche d'originalité. Le navire a été construit en Écosse et l'animal national écossais, c'est bien sûr la licorne. Alors pourquoi ne pas les faire monter à bord? Des licornes, il fallait bien ça pour se changer les idées lors des traversées souvent agitées de l'Atlantique Nord. Si vous regardez ce miroir, vous allez constater qu'il est couleur pêche. Quand vous étiez malade, vous pouviez vous regarder ici et avoir l'impression d'avoir un teint impeccable, avec l'espoir que ça vous aide à vous sentir un peu mieux. Le pouvoir de l'illusion. Honnêtement, je ne sais pas si ça marchait, mais à l'époque, il n'y avait pas de médicaments, alors il fallait bien trouver des parades pour surmonter le mal de mer. Car le Queen Mary est un navire qui a presque un siècle d'histoire. En 1934, des milliers de Britanniques se pressent pour voir la reine, Marie, épouse du roi George V, baptiser le paquebot. Je suis heureuse de lui donner le nom de Queen Mary. Sa première traversée transatlantique est célébrée comme un événement au retentissement mondial, avec une arrivée légendaire le long des côtes de Manhattan. 90 ans plus tard, si le Queen Mary ne navigue plus, il garde un capitaine honorifique, le Commodore, chargé d'entretenir la mémoire de ces années somptuaires. Entrez, s'il vous plaît. Venez voir ce bar magnifique. Soyez-en sûrs, les plus grandes personnalités se réunissaient ici pour boire un cocktail. Audrey Hepburn, Maurice Chevalier ou les Windsor. Et tous les soirs, chacun devait ici se montrer digne du plus beau des paquebots de l'époque. En ce temps-là, on s'habillait pour voyager. Les femmes en particulier voulaient en mettre plein les yeux. Et pour l'une d'entre elles, arriver dans le salon de première classe habillée dans la même tenue qu'une autre aurait suscité un scandale. Mais aux années d'insouciance succède une période noire. La Deuxième Guerre mondiale éclate, le Queen Mary est transformé en navire de guerre, repeint en gris, chargé d'acheminer des centaines de milliers de soldats américains vers les côtes britanniques. Winston Churchill fera à 3 reprises le chemin inverse. Churchill a en partie planifié le débarquement ici. Dans la grande salle de bain, il s'agenouillait avec l'amiral d'un côté, le général de l'autre, et il faisait flotter des maquettes, des barges qu'il s'apprêtait à utiliser sur les plages de Normandie. La légende dit que certains soirs, on peut encore sentir les volutes de cigares que l'homme d'État a fumé ici. Au sortir de la guerre, les clients délaissent progressivement les paquebots transatlantiques pour l'avion. Après une dernière traversée épique, le Queen Mary est mis à la retraite en 1967 le long des côtes de Long Beach. Mais l'état du navire, mal entretenu, se dégrade. Le Queen Mary est endetté, boudé. La crise du Covid, pense-t-on alors, lui donne le coup de grâce. La mairie se retrouve face à un dilemme.
Il fallait couler le Queen Mary ou le recycler, ou trouver une façon de le remettre à flot financièrement pour dégager des rentrées d'argent permettant de le restaurer convenablement dans le futur. Long Beach a finalement investi pour le sauver et le bateau est à nouveau rentable. 150 chambres fraîchement rénovées doivent rouvrir d'ici à la fin de l'année. Une nouvelle naissance